Good morning, everybody. Bonjour à tous, Hope everybody's doing j'espère well. que vous allez tous bien. Happy to be spending this time this Je morning suis with all of content you. d'être là avec vous, de So I passer would ce like moment avec to vous. start this morning with J'aimerais the commencer practice. aujourd'hui This par is, une as pratique. you all know, ripening our Il speech, s'agit de faire connecting with mûrir our les potentiality, conditionnements de notre parole connecting with our et se connecter potentiality avec notre through the potentiel speech à travers la by parole. ripening it. So that's the idea. C'est ça l'idée. And but the practice is practice of silence. Et la pratique, c'est une pratique du silence. Begin, Donc j'aimerais commencer par guider une courte pratique et ensuite je parlerai un peu. So please see this moment as a precious moment. Donc voyez cet instant comme un moment précieux. C'est un cadeau pour vous-même de pouvoir être tranquille, en silence, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Pour ce moment, arrêtez tout et trouvez un endroit tranquille, et un endroit dans votre maison ou une pièce dans votre appartement où vous êtes tranquille. Et amenez toute votre attention vers l'instant présent, à l'endroit où vous vous trouvez, dans votre corps. Et soyez conscient que tous les inconforts, tous les efforts que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, soyez-en conscients et expulsez-les avec l'expire. Lentement, doucement. Et à la fin de l'expire, reposez-vous. So we do like a 4-second. On fait 4 secondes d'inspirer et environ 6 secondes d'expire. Et on le fait depuis notre ventre, de notre cœur, et on relâche tous les inconforts, toutes les tensions que vous ressentez en ce moment dans votre vie. Et vous faites ça plusieurs fois. Soyez conscient que quand vous expirez, ça dégage les souffles morts, les souffles toxiques. Tout cela est dégagé et à la fin de l'expire, vous entrez dans un repos profond. Et à travers ce repos, ressentez le silence. Et en particulier ceux d'entre vous qui utilisez beaucoup votre parole en général, vous qui aimez peut-être beaucoup parler, discuter ou même vous disputer ou juger beaucoup.
tous ces épuisements de votre parole, soyez-en conscient dans votre corps, dans votre gorge, alors que vous expirez profondément. Et vraiment, vous expulsez ces souffles négatifs, toxiques à travers votre gorge. En particulier, les paroles qui font du mal. Vous les relâchez et à la fin de l'expire, vous trouvez un endroit plus profond, plus silencieux, plus tranquille. Continuez avec ce cycle de respiration. 4 secondes pour l'inspire, 6 pour l'expire et vous reposez après l'expire. Vous ressentez que vous dégagez des toxiques, des épuisements de la parole et en particulier tous ces conflits, tous ces bruits, toutes ces discussions. Et vous entrez toujours plus profondément dans le silence, dans la paix, où vous n'êtes pas en train de vous épuiser, vous n'êtes pas toujours en train de vous défendre ou d'être en conflit. Il y a une paix, un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez reposé, où vous sentez la guérison. Continuez à vous reposer toujours plus profondément, toujours plus profondément. Vous ne vous reposez pas seulement des bruits extérieurs, ni seulement des bruits intérieurs, mais vous vous reposez toujours plus profondément dans ce silence de votre vraie nature. Continuez ainsi.
Peu à peu, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ressentez ce sentiment profond d'être ancré dans votre corps. Vous êtes connecté avec votre silence intérieur. Dans notre vie, dans les enseignements, on parle des 3 portes. La porte du corps, la porte de la parole et la porte de l'esprit Gosum. Ces portes se réfèrent à des portes parce qu'elles sont des portes d'entrée vers nous-mêmes. C'est des entrées vers l'éveil. Pour les pratiquants, c'est une porte vers vous-même et vers vos qualités éveillées. Mais quand on n'est pas assez fort, elles ne deviennent pas des portes d'entrée, mais plutôt des portes de sortie. Donc on se perd nous-mêmes à travers notre corps, ou on se perd à travers notre parole. On perd la connexion avec notre corps. Les addictions sont dans notre corps. Elles deviennent plus fortes. Ou on se perd à travers notre parole. Toutes les guerres, toutes les disputes, toutes les séparations, tous les divorces se produisent sur la base de nos paroles. On ne sait pas, si on ne sait pas comment parler, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a la diplomatie qui existe. Et même si on est diplomate, de nos jours, c'est très difficile. Donc, avec notre esprit, on peut aussi sortir, on peut avoir des pensées étranges, on peut ressentir des choses bizarres et on peut en arriver à commettre un suicide où les gens se font du mal les uns aux autres. Toutes ces choses se produisent parce qu'il y a... On n'arrive pas à maintenir une connexion avec notre corps, parole et esprit. Et aujourd'hui, on parle en particulier de la parole. Je trouve cela très intéressant. On a tous une parole. Moi, je parle en ce moment. Combien de fois est-ce qu'on dit ce qu'on a envie et combien de fois on dit des choses qu'on n'a pas envie? Ou combien de fois est-ce qu'on regrette d'avoir dit certaines choses? À travers toute la journée, il y a tellement de moments où on se dit « Ah, si seulement j'avais été plus doux, plus gentil, si j'avais utilisé d'autres mots. Si seulement j'avais pas utilisé les mêmes mots que la semaine dernière. Si seulement je n'avais pas rendu cette personne inconfortable. Si seulement je n'avais pas fait blesser cette personne de la manière dont j'ai parlé. » Dans toutes les relations, même avec des inconnus ou avec des proches. Même quand on écrit quelques petits mots, il y a toujours un choix de mots qu'on peut faire. On peut ressentir cela. J'essaye, moi, de le ressentir. J'ai tendance à choisir certains mots et j'ai conscience que ce n'est pas les meilleurs mots à utiliser. Mais je vois ma tendance à choisir ces mots-là, ma tendance à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer de cette manière particulière. Et j'essaye de le reconnaître et j'essaye de changer le choix de mes mots. Je choisis d'autres phrases, d'autres mots. Par exemple, combien de fois, en voulant aider quelqu'un, ou quand quelqu'un nous demande de l'aide et que vous êtes en train d'aider, combien de fois les gens disent, avant de dire quoi que ce soit,
Les gens disent à quel point c'est difficile, à quel point c'est un challenge, ou à quel point vous n'avez pas envie de faire ces choses. Vous vous racontez toutes ces histoires et ensuite vous essayez de faire. Cette chose, vous faites cette chose sur laquelle vous vous êtes plaint depuis un moment. Et ensuite, vous faites cette chose pour l'autre. Pourquoi est-ce que vous faites ça? On a deux choix. Pas faire cette chose, et je vous encourage à ne pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ou, deuxième option, vous avez promis de faire quelque chose, vous gardez votre promesse, alors faites cette chose, mais vous n'avez pas besoin de parler ou de ressasser à quel point vous n'avez pas envie de faire cette chose. Vous n'avez pas besoin de garder toutes ces histoires. Mais souvent, c'est ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La personne qui vous a écouté, elle n'avait pas de plaisir à vous écouter vous plaindre. Et elle aura certainement beaucoup moins d'appréciation pour ce que vous faites si vous vous êtes plaint pendant si longtemps. Donc on a un problème avec le silence parce qu'on supprime le silence, on supprime nos émotions, quand on s'exprime, de réprimer quand quelque chose a envie de s'exprimer, c'est difficile. Donc comment est-ce qu'on trouve un équilibre là au milieu? Ça, c'est toute la question. Récemment, dans mes réflexions du jour, j'ai partagé sur le fait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit. C'est plutôt une présence de la conscience. Dans le silence, on se trouve soi-même et on trouve notre vraie voix. C'est ainsi. En cet instant, je suis en train de parler. J'ai le choix d'être complètement conscient de mon silence intérieur, d'y être connecté, de l'entendre, de le ressentir, être dedans et parler depuis cet endroit de silence. Le son qui émane de moi, les paroles que je dis, mes expressions, n'ont pas besoin d'interférer avec ma conscience du silence. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Intégration dans la nature de l'esprit. C'est ce dont on parle dans les enseignements de Dzogchen. Quand je n'arrive pas à faire ça, quand je n'essaye même pas de faire ça, alors j'ai un choix de ne rien dire, d'être totalement silencieux. Peut-être que c'est difficile pour moi de parler et d'être silencieux. Et alors je peux être seulement soit dans le silence, soit dans la parole. Et les deux sont difficiles, mais c'est mieux de choisir le silence parce que avec le silence, on peut rentrer dans notre propre paix, alors que quand on parle, on est déconnecté de nous-mêmes, de notre silence. Mais ça n'a pas besoin d'être ainsi. Dans les enseignements de Dzogchen, dans toutes les traditions, on parle du silence. C'est très important de comprendre qu'il y a quelque chose de très important ici. Rester silencieux, tranquille, n'aide pas vraiment, à moins que vous ayez une certaine conscience de ce silence, de cette tranquillité. Imaginez quelqu'un dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes
qui ne parlent pas beaucoup. Ils n'expriment pas leur amour, ils n'expriment pas leur frustration, ni leur colère. Ils n'expriment pas, c'est tout. C'est très triste. Avoir une relation avec quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, c'est difficile d'avoir une relation avec cette personne. C'est difficile aussi d'avoir une relation avec des gens qui expriment tout ce qu'ils ressentent ou pensent. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a rien qui est retenu. Ça, c'est aussi très difficile. Cette question, donc, est-ce que vous connaissez des personnes qui suppriment leurs paroles ou répriment leurs paroles? Et pensez-vous qu'ils pratiquent le silence? Ils ne parlent pas, mais est-ce qu'on peut appeler ça la pratique du silence? Bien sûr que non. La pratique du silence, c'est quelque chose de joyeux. Et ces gens, en réalité, ils souffrent. La pratique du silence, c'est quelque chose de chouette. Alors que ces personnes se sentent inconfortables. La pratique du silence, c'est quelque chose de très vivant. Alors que ces personnes sont en train de mourir. La pratique du silence, c'est quelque chose de lumineux. Et ces gens se sentent à plat et gris. Ne rien dire, ce n'est pas une pratique du silence. Mais la conscience du silence, in Tibetan word, we say Dieu me yishe, Dieu de me yishe. En tibétain, on dit ça comme ça. C'est la sagesse du silence ou la conscience du silence. Je suis conscient de mon silence. S'il y a une conscience du silence, s'il y a une conscience, alors il n'y a pas d'émotion qui est supprimée. Parce que la conscience, elle ne peut pas réprimer quelque chose. Quand on réprime nos pensées et nos émotions, cette répression ne permet pas à la sagesse de se manifester, ou à la connaissance, ou à la créativité de se manifester, ni à notre voix de se manifester. Ça ne permet pas cette manifestation. Donc il y a moins de joie, moins de conscience, et on n'est pas dans une pratique du silence. Par exemple, en cet instant, all of you who are listening to this very moment, or listening not by accident, you go through the Facebook, you just happen to say, oh, who's this guy talking? Si vous n'avez pas choisi de suivre cet enseignement par hasard, en tombant par hasard sur moi sur Facebook, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi d'être là. Donc je parle à ceux d'entre vous qui avaient fait ce choix. Si vous m'écoutez, vous n'êtes pas en train de parler, vous êtes en train d'écouter. Moi, je suis celui qui est en train de parler. Vous n'êtes pas en train de parler, vous êtes en silence, mais vous n'êtes pas forcément conscient de votre silence. Et maintenant, je vous encourage à être conscient de votre silence, à ressentir votre silence.
Vous voyez? Big C'est une grande différence. A second ago, il y a quelques secondes, vous étiez en silence, mais vous n'en étiez pas conscient. Et maintenant, vous êtes conscient du silence. La différence entre être conscient et pas conscient du silence, c'est quelque chose d'énorme. En tibétain, on dit être conscient ou pas conscient, ça fait toute la différence. Se connaître soi-même ou ne pas se connaître soi-même, ça fait toute la différence. Connaître la vérité ou ne pas connaître la vérité, ça fait toute la différence. Être conscient du silence ou n'être pas conscient du silence, c'est toute la différence. Et maintenant, vous êtes conscient du silence. Et alors que je continue à parler, peut-être que vous allez perdre la conscience du silence, parce que c'est très facile de la perdre. Mais ce n'est pas très difficile de retrouver cette conscience du silence quand vous avez réalisé que vous avez perdu la connexion. En une seconde, vous pouvez revenir. Et maintenant, vous êtes de retour dans ce silence. N'attendez pas que je dise quelque chose. Soyez pleinement conscient de votre silence. Il y a tellement d'activité, d'énergie, de vivacité dans ce silence. Plus vous en êtes conscient, plus vous le ressentez. Alors que je parle, je vous encourage à faire l'expérience de ce dont je parle. N'écoutez pas seulement mes mots, mais écoutez aussi en même temps votre silence. Vous pouvez entendre le silence. Si vous arrêtez d'entendre le silence à l'instant même où vous écoutez le bruit. Et on est addict à écouter les bruits, les conflits. On est addict à faire des commentaires, à plus de conflits. Et on perd donc la connexion avec le silence. Ressentez. Quand vous êtes dans cet endroit de silence, pourquoi c'est important? Parce que vous ressentez de la paix. Pourquoi c'est important de ressentir de la paix? Parce qu'on se sent en sécurité. Et pourquoi c'est important de se sentir en sécurité? Parce qu'on n'a pas besoin de se battre avec la vie. On n'a pas besoin de se battre avec qui que ce soit. On n'a pas besoin d'activer notre système nerveux parasympathique. Le sympathique, pardon. C'est comme si
il nous restait très peu de batterie sur notre téléphone et on ne veut pas les gâcher en utilisant une application qui ne nous sert à rien. On veut utiliser ces dernières minutes qui nous restent de batterie d'une manière intelligente. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour votre corps, pour votre santé. Ces instants de silence, ça n'utilise aucune énergie. C'est comme notre téléphone. Si on a un vieux téléphone, pas très bon état, la batterie s'épuise très vite. Et quand on a très peu de batterie qui nous reste, et si on a quelques téléphones importants à faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout pour que la batterie dure le plus longtemps possible. Et c'est la même chose quand on vieillit. On ne veut pas gaspiller nos réserves qui sont tellement précieuses. On ne va pas les gâcher pour n'importe quoi. On veut les préserver. Et le silence, la paix en soi, c'est comme ça qu'on économise nos énergies. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se défendre comme s'ils étaient entourés d'ennemis, comme s'ils étaient prêts à être tués. Ils sont nerveux, ils ont tellement peur, ils sont tout le temps en train de se défendre, ils pensent, ils réfléchissent de cette manière. Ils utilisent leur énergie comme ça, tout le temps dans le vide. C'est pour ça que la pratique du silence, être en silence, et elle est tellement importante pour se sentir en sécurité. Et comme on disait avant, inspirer en 4 secondes, expirer en 6 secondes. Simplement respirer comme ça vous aide à être dans cet état d'esprit et ça vous rapproche du silence. C'est important de vous souvenir que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Parce que même quand il y a du bruit autour de vous, vous pouvez faire l'expérience complète du silence. Parfois, c'est important quand on est avec des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de parler ou de se disputer ou de juger. Même dans les réseaux sociaux, je ne sais pas comment certains trouvent le temps. Ils sont tout le temps en train de critiquer les autres. Ils sont tout le temps en train de juger, tout le temps en train de dire des choses négatives. Même des gens qu'on ne connaît pas, on les critique. Ils s'impliquent dans toutes les histoires des autres personnes. Moi, ça me fascine à quel point les gens peuvent gaspiller leur énergie à ça. Parce qu'il y a vraiment tellement de meilleures manières d'utiliser votre énergie pour trouver plus de paix, pour activer plus de bienveillance. On a le choix. Quand la police vous arrête, elle vous dit vous avez le droit de rester en silence. Tout ce que vous pouvez dire pourra être retenu contre vous. Pourquoi est-ce que la police dit ça? Parce que c'est possible qu'on dise quelque chose de très stupide ou quelque chose de très faux qui pourra être à votre rencontre. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On dit tellement de choses et au final, ce qu'on a dit devient une arme contre nous-mêmes. Parce qu'on n'avait pas conscience de ce qu'on disait. Donc le silence, c'est un protecteur, c'est le meilleur protecteur. Quand vous n'avez pas de mots,
Quand vous ne savez pas quoi dire, le silence est un excellent protecteur. Et savoir cela, c'est OK de rester en silence, c'est OK de ne rien dire. Ça peut même être une joie d'être dans le silence sacré. Le silence peut être d'une grande communication. Les gens peuvent mieux vous comprendre quand vous êtes en silence. Ils peuvent plus vous respecter ou plus vous connaître. Ou peuvent plus vous comprendre à travers votre silence qu'à travers votre parole. Je ne dis pas arrêtez complètement de parler. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, de vous exprimer ça, je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est que quand vous ne savez pas quoi dire, ne parlez pas. Et si vous avez envie de dire des choses qui blessent, alors restez en silence. Quand vous dites des choses qui peuvent blesser les autres, soyez-en conscients. Vous avez le choix. Dans le silence, vous vous trouvez vous-même et vous trouvez votre vraie voix. Pourquoi est-ce qu'on dit que dans le silence on se trouve soi-même? Parce qu'il y a différentes manières de se trouver soi-même. En réduisant votre parole de douleur, quand vous écoutez votre propre parole de douleur, quand vous dites quelque chose de négatif, quand vous jugez quelqu'un, quand vous faites le malin, que vous êtes prétentieux, quand vous ressentez l'agitation dans votre gorge, dans votre parole, dans vos mots, à cet instant, soyez conscient de ce qui est en train de se produire. Qui est fâché? Je peux entendre ma voix. Je peux entendre le choix de mes mots. Peut-être que mon vocabulaire n'est pas très riche, mais je peux sans aucun doute choisir des mots meilleurs. Pourquoi est-ce que je choisirais ceux qui blessent? Pourquoi est-ce que je me plains autant avant d'aider quelqu'un ou avant de faire ceci ou cela? Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de parler avant de passer à l'action? Pourquoi est-ce que je dois être si négatif avant d'essayer d'être positif? S'écouter soi-même. S'écouter soi-même. Qui est ce je qui a ces énergies négatives, qui choisit ces mots-là, qui s'exprime de cette manière? Qui est ce je? C'est quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui n'a pas été respecté, qui ne s'est pas senti assez aimé, qui n'a pas été assez aimé. Vous reconnaissez en vous. On reconnaît en soi quelqu'un qui recherche la reconnaissance. Et ces voix, elles viennent de cet endroit, de cette identité de douleur, de cette personnalité. Et elle exprime sa voix de cette manière. Et cette voix est tellement forte que je peux la reconnaître et je peux voir d'où elle vient et voir qui je suis, que je ne suis pas juste cette identité de douleur.
je vois qui je ne suis pas. Et je vois une de mes identités de douleur qui est très forte, qui est en train de s'activer en ce moment dans mes paroles. Je peux reconnaître cela. Si vous procédez de cette manière, alors vous vous reconnaissez vraiment, vous reconnaissez qui vous êtes à travers le silence, en silence. Vous pouvez davantage reconnaître ces voix. Dans le silence, vous pouvez voir cette identité de douleur de manière beaucoup plus claire. Et alors, vous avez vu un aspect de vous-même. Quand vous voyez un aspect de vous-même, vous vous dites, je ne vais pas continuer à parler ainsi. Je ne vais pas continuer à utiliser ces mots. Parce qu'ils viennent de mon identité de douleur. Et je n'ai pas envie que ma douleur soit ma voix. Je ne veux pas que ma colère soit ma voix. Je veux que ma voix vienne de ma joie. Que ma voix vienne de cet endroit de confiance. Et alors là, vous avez découvert votre voix. Vous avez découvert votre voix et c'est votre vraie voix. Une voix qui vient de cette confiance, un endroit où vous vous sentez en confiance, et c'est une expression de la joie et de l'amour. Pas en train de vous plaindre, de vous sentir en bas. Ça, ce n'est pas votre vraie voix. C'est une voix de votre douleur. La capacité à faire la distinction entre la voix de votre douleur et la voix de qui vous êtes vraiment, c'est très important. Cette réflexion que j'ai partagée, donc, je fais juste un commentaire sur cette réflexion que j'ai partagée l'autre jour. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais c'est la présence de la conscience. Dans le silence, on se trouve soi-même et on trouve notre vraie voix. Donc ça, c'est un commentaire que je voulais donner par rapport à ce que j'ai partagé l'autre jour. Donc, c'est ça, manifester votre vraie nature à travers votre voix et entraînez-vous avec votre vraie voix, avec votre voix pleine de bienveillance, de douceur, pleine de positivité. Vous pouvez être encourageant envers les autres avec votre voix. Et la voix a un immense pouvoir pour faire cela. Vous pouvez dire, vous pouvez parler de belles choses d'une manière négative. Il y a quelque chose de bien, mais votre voix peut être négative. Et ce que vous transmettez, je ne suis pas sûre de ce que vous transmettez en fait. Peut-être que vous pouvez trouver par vous-même. Toute cette dimension de la parole et du silence, c'est quelque chose d'incroyable, de magnifique. Et c'est tous les jours, à chaque instant, avec nous. On a tout le temps l'opportunité de faire l'expérience du silence. Et maintenant que je suis en train de parler, j'ai vraiment le pouvoir de faire l'expérience du silence. Et vous qui m'écoutez, vous avez autant le pouvoir de faire l'expérience du silence en ce moment. Voir à quel point vous êtes ouvert ou à quel point vous êtes en train de faire des critiques, à quel point vous êtes positif ou négatif dans vos commentaires, dans vos pensées qui s'élèvent.
J'espère que ça vous a aidé. And I've been daily in reflection of every daily reflection, talking a little bit more about silence. Donc dans mes réflexions quotidiennes, je parle souvent du silence. J'espère que vous ne vous en lassez pas. But each of these reflections of the day, toutes ces réflexions, je passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures à contempler cela durant ma journée. Et quand je partage, je ne sais pas à quel point vous comprenez ou non, c'est juste des mots, est-ce que c'est juste des mots ou est-ce qu'il y a plus derrière pour vous? Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui traduisent dans toutes les différentes langues. J'apprécie beaucoup. Parfois, je suis prêt à poster et je vois que certains traducteurs, 5 minutes après, ils ont déjà traduit et ça me donne beaucoup de plaisir. J'espère que vous appréciez de les lire et que vous partagez aussi du temps à la réflexion, qu'on puisse faire cela ensemble. Chaque jour, on doit poser notre esprit sur quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de supplémentaire. Je vais au fitness chaque jour pendant 1h30, 2 heures, et pendant ce moment-là, je peux poser mon esprit sur quelque chose, je peux avoir des réflexions sur certaines choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un temps séparé pour faire ces réflexions. Vous utilisez le temps que vous avez par exemple au fitness. Et vous faites ça dans des moments où c'est des moments positifs. Merci. Et j'espère que je peux continuer encore à partager ces réflexions quotidiennes. Et quand je sentirai le besoin de faire une pause, je ferai une pause. Mais en attendant, profitez-en. Merci beaucoup à tous.